Ça me fait plaisir de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour donner des noms à des lieux qui nous appartiennent. Ces lieux ne sont pas la propriété d'un individu ou d'un petit groupe d'individus. Les lieux que nous allons nommer aujourd'hui, ils appartiennent à toute la population de Saint-Ignace de Loyola. Et puis, un peu comme si c'était nos enfants, on n'aimait pas, je pense, avoir des enfants qui ne portent pas de nom. Alors, aujourd'hui, on va faire les papas et les mamans, puis on va donner des noms à ces lieux que des gens ont nommés par leur implication au sein de notre communauté. Et je pense que on vit un moment, on écrit une petite page de l'histoire de notre petit coin de pays. Quand j'emploie le mot petit, là, c'est pas réducteur, bien au contraire. Là, c'est un milieu qui est le nôtre, puis je pense que nous l'aimons tous. Alors, pour les baptiser officiellement, ces lieux-là, je vais d'abord céder la parole à celui qui occupe la fonction de maire actuellement à Saint-Ignace, M. Jean-Luc Batte. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça va bien? Vous savez, aujourd'hui, pour moi, c'est spécial, c'est grand, je dirais, c'est phénoménal de nommer ces lieux-là, parce que c'est des personnes qui ont donné beaucoup de temps à notre municipalité. Nous voici enfin réunis pour honorer un citoyen de chez nous dont il était grand temps qu'on reconnaisse les mérites. Je veux parler, bien sûr, de M. Albert Saint-Martin. Cet homme s'est impliqué si intensément dans les loisirs de sa communauté qu'il nous reste encore aujourd'hui des souvenirs impérissables. Tout ce temps qu'il a consacré à mettre sur pied un terrain de baseball ou softball mérite amplement qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Quand l'idée d'aménager ce terrain a germé dans sa tête, il n'a pas ménagé les efforts et les démarches pour arriver à ses fins. Le terrain n'est pas assez grand? Très bien, on va acheter un lot attenant. Il faut un système d'éclairage? On va installer ce qui se fait de mieux. Ça prend de l'argent? Beaucoup d'argent? On va en trouver. Mais comment? En empruntant un petit ou grand, en empruntant un montant petit ou grand auprès de tous les citoyens et des organismes prêts à contribuer, et ça a marché. Qui ne se rappelle pas de notre club de baseball ou encore des tournois de balle molle de grand calibre disputés ici même, lesquels ont permis de rembourser tous ceux qui avaient risqué de leur rang dans l'entreprise. Il fallait le faire, un merveilleux exploit de bénévolat. Conséquemment, il est plus que normal que ces lieux portent désormais son nom, le parc Albert Saint-Martin. Cet espace de jeu reflètera pour toujours sa mémoire et son engagement. Du plus profond de notre cœur, monsieur, merci Albert, merci mille fois pour ce que tu nous as donné. Maintenant, nous allons immortaliser un parc à Saint-Ignace. Nous profitons du fait que nous soyons réunis pour honorer également un citoyen exemplaire, M. Serge Géraud, qui a donné 26 ans de sa vie comme maire de la municipalité. À cet effet, un petit parc près de la traverse Saint-Ignace-Sorel portera son nom pour souligner son implication. C'est un geste que nous posons fièrement et qu'il mérite sans l'ombre d'un doute. Merci beaucoup, M. Géraud. Et maintenant, notre bibliothèque, notre si belle bibliothèque. Finalement, il était grand temps que notre bibliothèque reconnaisse sa plume. Elle s'appellera désormais la bibliothèque Régent Ducharme, l'écrivain le plus célèbre à avoir élu domicile chez nous. Aussi, en passant, la bibliothèque sera rendue officielle les 18, 19, 20 octobre prochains, à la fin de semaine Régent Ducharme. De plus, une section de cet édifice sera dédiée à Mme Lise Saint-Martin-Massé pour son apport à l'histoire de Saint-Ignace.
et une autre à Mme André Chevalier-Bergeron, présidente bénévole de la bibliothèque depuis si longtemps, depuis son ouverture. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, notre patinoire. Nous honorerons par la même occasion un homme qui n'a pas compté ses heures pour les jeunes et dont la patience mérite d'être soulignée. Combien de fois lui avons-nous demandé de nous laisser arroser la patinoire parce qu'on voulait jouer le plus tôt possible? Patinoire située à l'époque devant l'école et dont il s'est si bien occupé. Celle que nous avons aujourd'hui portera donc désormais son nom, la patinoire Jacques Desrochers. En même temps, je remercie tous ceux de sa famille qui sont ici présents. M. Desrochers n'étant plus là, mais je peux vous dire que c'est un honneur qu'il mérite parce que moi, c'est une personne que j'ai côtoyée pendant mon adolescence, puis il est vrai que M. Desrochers était très, très patient avec nous autres. Je vous remercie de vous être déplacés pour honorer ces citoyens et citoyennes. Leur honneur rejaillit sur toute notre communauté. Et aussi, en passant, je voudrais remercier le Comité d'Histoire et Patrimoine pour toute cette organisation. Merci beaucoup. Avant d'effectuer un petit retour sur ce que Jean-Luc vient de dire concernant les personnes que la municipalité honore aujourd'hui, en collaboration bien sûr avec le Comité Histoire et Patrimoine, je voudrais adresser avant tout ça, d'abord, je voudrais adresser des remerciements à la municipalité, aux gens qui sont en poste actuellement à la municipalité de Saint-Ignace, parce que au cours des 2 dernières années, il m'est arrivé à l'occasion d'aller les achaler un petit peu, en leur proposant des choses. Entre autres, puis ils m'ont fait une belle surprise sans même le savoir, il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'à tous les jours, vous vous en doutez, je passe en voiture sur la rue de l'Église, et puis je voyais le panneau qui porte le nom, sur lequel on voit le nom d'Albert, puis je me disais, bon, il y a le parc Albert Saint-Martin. Puis en dessous, je voyais un panneau avec une carte de l'île, je me disais, c'est une carte de l'île. Puis en venant, il y en a certainement qui m'ont déjà vu là avec au moins une de mes 2 petites filles. Tout à coup, je me suis arrêté à côté du panneau, puis je me suis aperçu qu'ils avaient aussi indiqué sur le panneau blanc qui est juste à côté de nous, qu'ils avaient indiqué les emplacements des différents panneaux qui racontent l'histoire et le patrimoine de notre île. Et ça, je ne le savais pas. Puis quand je l'ai vu, ça m'a touché énormément. Parce que quand je leur ai présenté cette idée-là, c'était pas du tout évident. Puis il y a eu des gens qui ont eu la belle folie d'embarquer dans cette aventure-là. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est fiers de savoir qu'on peut faire le tour de l'île, puis qu'on va y trouver 10 panneaux qui racontent des événements historiques ou qui parlent de notre patrimoine naturel, de notre patrimoine à tout point de vue. Et puis, c'est grâce au conseil municipal actuel que ça a été fait et je les en remercie. Puis je les remercie aussi d'avoir eu la merveilleuse idée d'indiquer l'emplacement des panneaux ici, de façon à ce que les visiteurs de l'extérieur sachent où aller pour pouvoir les lire. Merci beaucoup aux membres du conseil municipal. Et puis, je ne vais pas y aller dans le même ordre que Jean-Luc. Je veux aussi les remercier d'avoir nommé la bibliothèque, de lui avoir donné le nom de Régent Ducharme. C'est sûr que, Régent Ducharme, il y en a certainement parmi vous qui l'ont connu quand il vivait ici. On a le goût de dire des fois dans son cas, oui, mais on l'honore, mais il n'est jamais là. C'est correct. Il a le droit. Il a le droit de ne pas avoir le goût d'être là, de ne pas avoir envie d'être là. J'en profite d'ailleurs pour souligner, il y a quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, puis ça me touche beaucoup qu'elle soit là. C'est Carmen, la sœur de Régent Ducharme, qui est avec nous.
Et puis, Carmen m'a permis tantôt d'utiliser, parce on a conversé pendant un petit bout de temps la semaine dernière au téléphone, et puis elle m'a permis de vous rapporter un petit morceau de cette conversation-là qui va peut-être vous aider à comprendre pourquoi avec Jean Ducharme n'est pas ici aujourd'hui. Carmen me racontait comme ça que dans les premières années où Avec Jean a été publié, commençait à être reconnu, ils arrivaient ensemble de parler un petit peu de ça. Puis Carmen lui disait, Avec Jean, t'es connu maintenant, tu peux peut-être aller vers les autres. Et avec Jean, au cours de ces conversations-là, lui avait simplement répondu ceci. J'ai trouvé ça tellement beau quand Carmen me l'a dit que je l'ai même noté sur un bout de papier. Il lui a dit comme ça, « Toi, Carmen, t'es pas gêné. Parle au monde. Moi, je vais leur écrire. » Voilà. C'est donc dire que si vous avez le goût de rencontrer avec Jean Ducharme, lisez-le. Que la bibliothèque porte son nom, moi, ça me touche beaucoup. Tout le monde le sait, je pense. La littérature et moi, il y a ma famille, puis après, il y a la littérature. Que la bibliothèque de Saint-Ignace porte désormais son nom, pour nous tous et nous toutes, c'est un honneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ducharme, tu me permets quand même de l'appeler comme ça, là, en littérature, on a la maudite manie d'appeler les auteurs de cette façon-là. Oui, OK. Oui, la madame de Berthier me l'a expliqué. Oui. Mais sauf que je suis incapable de raconter l'histoire. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'elle m'avait raconté, la dame. Non, le mot charme, d'ailleurs, la madame m'avait même dit qu'une des rares régions au Québec où on trouve des charmes, les arbres, c'est dans la région ici. Mais il y en a aussi ici. Elle m'a dit que c'est une des rares régions au Québec où il y en a. Puis écoutez, c'est un honneur parce que n'oublions pas une chose. Hein. Moi, personnellement, je considère Ducharme comme le plus grand romancier de l'histoire de notre littérature. Je ne suis pas le seul à le penser. Et puis, c'est certainement le plus grand romancier francophone contemporain. Et il est connu à travers le monde. Et puis maintenant, il y a un petit morceau de nous qui va porter son nom. Je peux même vous dire que tantôt, Jean-Luc évoquait la fin de semaine des 18, 19 et 20 octobre. Parmi les personnes que nous avons eu le bonheur de pouvoir inviter, il y a une dame qui s'appelle Lise Gauvin, qui est professeure émérite au département d'études littéraires de l'Université de Montréal, qui va venir prononcer une conférence au Marais, là où habitait Régent et sa famille. Et puis, quand je lui ai dit que notre bibliothèque allait porter son nom, elle m'a dit qu'elle était jalouse de nous. Alors, hein, ça commence bien. Évidemment, tantôt, Jean-Luc a aussi parlé des autres lieux qui vont désormais porter des noms. Je dois avouer, honnêtement, là, que dans tout ce qui concerne le sport, Jean-Luc était comme mieux placé que moi pour en parler. Parce que moi, à part le vélo... Bon. Cependant, vous le savez, dans la famille de Monique, ma femme, les sports étaient comme à l'honneur. Il y a un certain Réau-Gilles qui a plus bien de la place dans le sport à Saint-Ignace. Et puis, bien sûr, M. Desrochers, je vais le dire comme je le pense, là, Galette. Ah oui, mais c'est pas de ma faute, Gilles t'appelait comme ça. Puis Lucien Pitou t'appelait comme ça. Fait que, tu sais, là, moi, j'ai su ton surnom avant de connaître ton prénom. Bon. Puis de toute façon, Serge et moi, on a au moins une chose en commun. On vient tous les deux de Berthier. 2 carapets qui sont allés vivre chez les Barbottes. Quand je suis arrivé à Saint-Ignace, une des premières choses que j'ai apprises, c'était les surnoms des gars.
Je les ai tous connus sous leur surnom avant de connaître leur prénom. Bon. Alors, je sais que Calbert, je sais que M. Desrochers sont des gens qui ont investi beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie. Je pense que leur passion à eux, c'était les loisirs, c'était le sport. Et je pense qu'ils ont investi là-dedans la même énergie que moi, j'ai investi dans mes bébites à moi. Et ça, ben, je pense qu'il faut les remercier de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une patinoire, même si ce n'est pas la même que dans le temps de M. Desrochers, qui est un terrain de balle que beaucoup de municipalités de la région nous envient. Ben, je pense que c'est grâce à eux. Et ça, ben, il faut leur dire un immense merci. Puis je pense que de donner leur nom à ces lieux, ben, c'est reconnaître tout ce qu'ils nous ont apporté. Ben, Serge, on était voisins d'en arrière. Comme moi, il a choisi de venir vivre à Saint-Ignace. Aujourd'hui, il est retourné à Berthier. Je ne comprends pas. Suzy, est-ce que tu comprends, toi? Ben oui, je comprends. OK. OK, d'abord. Non, moi, écoutez, c'est sûr que puisqu'on était voisins d'en arrière, il nous avait vite conversé. Puis je sais que Serge, c'est un bonhomme qui a beaucoup aimé Saint-Ignace, puis qui a fait beaucoup. Et puis, même si c'est un petit parc, en même temps, on peut peut-être organiser quelque chose dans le petit parc pour que les gens déposent leur billet pour le traversier dans le petit parc. Pour qu'ils portent vraiment le nom Serge Giroux, là. Ça serait peut-être... C'est peut-être à penser, ça, là. Ça serait un bel endroit pour déposer les billets avant de monter à bord du traversier. D'autant plus qu'ils vont élargir ça. Ça, on va être plus près du petit parc, on va mettre nos billets là. Alors, ça va continuer ce que tu as fait, Serge. Et puis, évidemment, moi, Serge et moi, on jasait assez régulièrement, surtout quand on faisait notre gazon. Et puis, Serge me parlait un tout petit peu de ce que c'était que Saint-Ignace pour lui, puis j'ai vite compris que c'était drôlement important pour lui. Et puis, j'ai pu constater, en étant citoyen de Saint-Ignace, que c'est un gars qui a fait beaucoup, qui s'est investi beaucoup, lui aussi. Et puis, je pense qu'il est normal qu'on te dise merci en nommant un parc en ton honneur. Et puis, les deux autres, elles vont se retrouver dans la bibliothèque à Jean Ducharme. C'est Lise Saint-Martin-Massé et André Chevalier-Bergeron. Lise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que quand elle a écrit son livre sur l'histoire de notre paroisse municipalité, j'ai collaboré avec elle. Je la connaissais un tout petit peu avant parce qu'elle était la tante d'un de mes beaux-frères. Et puis, je connaissais sa famille aussi parce que j'ai habité pendant quelques années la petite maison voisine de chez Samuel. Et puis, en découvrant Lise un peu mieux, j'ai découvert une femme extraordinaire. Puis elle était vraiment, mais vraiment en amour avec l'île où nous avons la chance d'habiter. Et puis je pense qu'à peu près tout le monde ici possède un exemplaire du fameux livre en question. Et puis je pense que vous avez vite compris à quel point cette femme-là a aimé son coin de pays, puis à quel point elle s'est investie beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Même que Dorothée et moi, suite aux événements que vous connaissez, on était un petit peu malheureux. On s'est dit, est-ce qu'on n'a pas fait assez? Là? Est-ce qu'on aurait dû l'aider davantage dans ce qu'elle faisait? Parce que pendant les 3 ans et demi à peu près qu'a duré la rédaction de ce livre-là, c'est incroyable le temps que cette femme-là a investi là-dedans. Et puis qu'une section de la bibliothèque porte son nom, je pense que ce n'est que normal. Quant à André, elle, je la connais depuis moins longtemps. Tantôt, je vais nommer les 2 comités là, que j'ai mis sur pied avec l'aide de certaines personnes. André, je l'ai connu, je la connaissais évidemment, mais on ne s'était jamais vraiment parlé. Et puis, je peux vous dire que j'ai découvert une autre amoureuse, et des îles et des livres. 2 choses que j'haïs pas. Ce qui fait en sorte que de la côtoyer comme ça régulièrement en préparant la fin de semaine de Jean Ducharme, ça m'apporte beaucoup. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que depuis que je la connais, je me dis que pauvre André était bien malheureuse. Elle me disait, comment ça se fait? J'entends dire que tu lis beaucoup. Puis, comment ça se fait qu'on ne te voit jamais à notre bibliothèque?
c'est parce que j'ai un vilain défaut, je n'emprunte jamais de livres, je les achète. J'ai un besoin maladif de conserver les livres. Alors, André, si tu continues pour me voir à la bibliothèque, là. Mais là, vu que là, il y a autre chose que je pourrais vous dire, mais que je ne dirai pas, parce qu'on vous réserve la surprise pour le 20 octobre. Mais il y aura quelque chose qui va être installé à la bibliothèque qui va faire en sorte que là, je vais y aller souvent. On vous dira quoi le 20 octobre? Tantôt, Jean-Luc l'a évoqué, d'ailleurs, cette fameuse fin de semaine. Non, avant. Évidemment, je pense qu'une section de la bibliothèque porte son nom. C'est tout à fait normal, parce que j'ai découvert en la côtoyant depuis quelques mois que cette femme-là a investi, elle aussi, beaucoup dans la bibliothèque. Et puis, maintenant que je la connais mieux, je peux vous dire que l'accueil doit être assez chaleureux à la bibliothèque. Alors, André, on te félicite toi aussi. Comme l'a fait un petit peu Jean-Luc tantôt, avant de passer à autre chose, je voudrais remercier tous les membres des familles, des personnes qui sont honorées aujourd'hui d'être avec nous, d'être parmi nous. Et puis, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on n'est qu'une petite page de l'histoire de notre coin de pays à nous. Et puis, désormais, tout cela vous appartenait, mais vous appartient un petit peu plus. Parce que moi, à mes yeux, c'est important de nommer des choses. Un grand auteur avait déjà dit quelque chose comme ce qui ne porte pas de nom n'existe pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on vient de faire en sorte que ces lieux qui existaient physiquement, tout à coup, ils prennent une valeur émotive, familiale, parce que dans un petit patelin comme le nôtre, il ne faut pas se le cacher, on est une grande famille. Dans la famille, on aime ça que notre petit frère porte un nom, ou notre petite sœur porte un nom. Alors, c'est un peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Avant de terminer, là, je vais essayer de me taire parce que j'ai une grande gueule. Là. Tantôt, je parlais du circuit historique et patrimonial. Je parlais de la fin de semaine avec Jean Ducharme. Tout ça, oui, je l'avoue, ce sont des idées que j'ai eues, mais qui n'avaient pas pu se réaliser sans la complicité d'un certain nombre de personnes. Là, j'ai mis les deux comités ensemble, par ordre alphabétique. Alors, si votre nom vient vers la fin, là, faites-vous-en pas, c'est pas parce que je vous aime moins, c'est parce que vous avez un nom qui se termine par V. Alors, les gens qui ont contribué à la création de ces deux éléments importants maintenant dans la petite vie de notre communauté, il y a Marie-Julie Asselin, qui est agent de développement culturel à la MRC, Louis-Vincent Batte, qui est en quelque part à ces Grands Lacs, Philippe Bétinger, René Chalifou, André Chevalier, Francine Chevalier, que j'ai vu tantôt. Ella. Louise Cloutier, qui est là-bas aussi. Louis-Marie Kimpton. Pierre Mars. Claire Tellier. Et, c'est pas de ma faute, c'est en V, Daniel Valois. Ces gens-là, je veux les remercier d'une façon toute particulière parce que c'était extraordinaire de travailler avec eux et avec elles. Et puis, ce sont des gens qui ont apporté de belles, de grandes idées, puis on est en train de les réaliser. Je termine avec une publicité. 18, 19, 20 octobre, on organise une fin de semaine, hommage à Régent Ducharme. Il y aura de tout. Oui, on peut commencer à dire des choses. Dès cette semaine, Philippe Bétinger se met au travail avec les 3 groupes d'enfants de l'école ici. Chaque groupe d'élèves va créer un vitail sous la supervision de Philippe. Et à partir de citations tirées de l'œuvre de Régent Ducharme, et les 3 vitaux vont se retrouver à la bibliothèque. Le samedi, il y aura 2 conférences qui vont porter évidemment sur le Régent Ducharme. La première, c'est moi qui vais la donner. Je veux parler de la place qu'occupe notre île et notre milieu de vie dans l'œuvre de Régent Ducharme. Vous allez peut-être avoir des surprises si vous êtes là. On ne se doute pas à quel point notre île elle est présente dans son œuvre.
Et en après-midi, c'est Mme Gauvin dont je vais vous parler, parce que vous savez peut-être que Régent Ducharme, sous le pseudonyme de Roch Côté, Plante, excuse, pourquoi je dis toujours Côté? Roch Plante est un artiste... Oh, merci. Est aussi un artiste en art visuel. OK. Et Mme Gauvin va nous donner une conférence qui s'intitule « Du chercheur de mots au chercheur d'objets ». Et ça, je peux vous assurer, puis on va converser avec elle, que ça va être passionnant. En soirée, à la salle du Capitaine, on fait un beau souper, mais c'est un forfait théâtre, souper, chanson. Il va y avoir un collage de textes de Régent Ducharme, c'est la partie théâtre. Lecture théâtralisée, un souper, excellent, vous allez en entendre parler bientôt. Et puis après, il y a quelqu'un qui a accepté de nous interpréter des chansons qui ont été écrites par Régent Ducharme. Et le dimanche, j'ose pas trop en parler parce que ça, il y a un petit côté surprise dans l'affaire. Ça va se passer à la bibliothèque, en tout cas. J'ose pas trop en dire pour l'instant parce que on souhaite que vous soyez tous et toutes là pour entendre ce qu'on a à vous dire ce jour-là. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là. La fête continue, parce que c'est une fête. Aujourd'hui, on fête nos enfants à qui on vient de donner des noms, là. Alors, il y a du vin, il y a de la petite bouffe. Alors, profitez-en, puis parlez entre vous aussi. Je pense que c'est important là, qu'on soit ensemble. Bonne fin de journée. Merci.